Merci d'avoir accepté de suivre cette session un peu particulière. Toute la semaine, vous aurez des ateliers comme LinkedIn, de l'IA. Vous allez voir, c'est un programme qui est assez dense, qui est assez incroyable. Je vais vous accompagner pour rechercher le job de vos rêves. Qui veut être mon boss, c'est un atelier de 5 jours qu'on a construit pour des demandeurs d'emploi. Si je suis venu à cet atelier, c'est pour avoir toutes les chances de mon côté d'être à 120-150%. Je suis venu avec l'appréhension de me dire qu'est-ce que je vais découvrir, le terme me parlait pas plus. Je me suis inscrite à cette formation pour pouvoir me construire un réseau. On les accompagne pendant 5 jours avec des ateliers de construction, un peu de leur parcours, leur projet, de pitch, de storytelling, des ateliers numériques. Je peux dire que tous les candidats qui ont participé à cette expérience sont comme des diamants bruts. Nous avons besoin d'être polis, taillés, dépoussiérés pour briller à nouveau. Cet atelier, très spécifiquement, il est quand même dédié à un public plutôt senior, qui n'est pas forcément né avec le numérique. Je ne suis pas réseaux sociaux, parce que j'ai plus de 50 ans. Je ne suis pas, entre guillemets, à me mettre en avant. Je ne suis pas selfie. Je ne suis pas comme la nouvelle génération, ou je dirais entre les moins de 35 ans. Alors, la seniorité en entreprise, pour moi, il y a une ambiguïté. À la fois, les entreprises ont besoin de personnes expérimentées, qualifiées, et à la fois, elles ne sont pas forcément toujours prêtes à investir sur ses collaborateurs. Cet atelier, j'ai envie aussi que ça leur soit utile au quotidien, c'est-à-dire savoir maîtriser tous ces outils qui, de toute manière, sont indispensables au quotidien dans tous les jobs qu'ils vont pouvoir rencontrer. Donc, Ce qui est incontournable de nos jours en tant que demandeur d'emploi, c'est d'avoir des outils de communication qui nous permettent d'être visibles. C'est important de se mettre à la page, c'est ça qui fait que les choses grandissent, sinon tu restes en Moyen-Âge. Un de mes enjeux, c'est de me faire connaître sur le marché. Et pour ça, le personal branding est très important. Les réseaux sociaux sont des outils indispensables. Je m'appelle Nathalie, je suis originaire des Yvelines et je ne vais pas cacher mon âge, j'ai eu 55 ans. J'ai peut-être 55 ans, mais j'ai encore plein de choses à donner et la pédale, elle peut y aller, hein, je vous le dis. Les entreprises aussi apprécient cette rencontre, de ne pas être juste en entretien, de pouvoir se familiariser avec les candidats, venir les rencontrer directement. Alors, ce qui m'intéresse dans l'expérience Qui veut être mon boss, c'est quand même l'immersion pendant 5 jours sur différentes thématiques et formations. De pouvoir les voir un peu au quotidien et de pouvoir avoir une personne qui a la même vision que moi. Je m'appelle Ignacio. C'est difficile pour moi d'arriver à identifier et à trouver des recruteurs, des entreprises qui peuvent chercher mon profil. C'est tout l'objet de cet atelier, c'est pas seulement de la formation, c'est aussi des rencontres qu'on organise toute la semaine. Nos formateurs sont sélectionnés pour leur bienveillance, donc c'est des formateurs toujours avec le sourire aussi, et puis des gens positifs qui aiment ce qu'ils font. On peut pas donner envie aux autres si soi-même on n'a pas cette envie. En tout cas, ça fait partie de mes convictions à moi. Il y avait des coachs super avec une énergie en fait qui donne envie de revenir le lendemain. On avait un vrai accompagnement, on était bien intégrés dans l'équipe avec les formateurs et formatrices bienveillantes. Comme tout le monde est dans le même bateau, tout le monde se lance et il y a une espèce d'entraide qui aussi donne confiance en soi. Le premier jour, entre guillemets, j'étais comme une coquille Saint-Jacques, plutôt fermée, plutôt à l'écart. J'étais vraiment stressée depuis le début parce que j'ai du mal à s'exprimer devant les caméras, devant tout le monde. 100% des candidats disent avoir renforcé ou retrouvé confiance à l'issue de l'atelier. Je me suis rendu compte que j'étais dans un climat justement sécurisé où je pouvais justement m'épanouir sans me dire que je serais jugée justement par mes différentes actions. Ces formations-là me permettent de prendre confiance en moi, de savoir m'exprimer en public, d'être clair et précis. Je voyais le courage qu'on se donnait entre nous. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit pourquoi pas oser continuer. Avec la force du groupe, le collectif, j'ai réussi à prendre le dessus et me dépasser et effectivement avoir une fierté personnelle. Parce qu'encore une fois, il y a cette bienveillance et cette pratique quotidienne qui fait qu'en fait, on n'a pas le choix que de faire ensemble. On a des défis à relever, on le fait ensemble et je pense que c'est assez fort.